Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui en face de mon frère, centrafricain, oui, qu'on a été ensemble ici au Sénégal. Il a fait ses études et nous sommes contents de le revoir aujourd'hui. Il est en mission ici au Sénégal, donc je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher frère, comme vous l'avez bien indiqué en amont, je suis Amos Nzese Koké, je suis juriste de Mhm. formation et sur le plan professionnel aussi, je travaille dans le cadre du droit. Et c'est un plaisir aussi d'être avec vous ici à Dakar, quoique c'est un petit moment très bref que je passe en ce moment. C'est un réel plaisir. Vraiment le plaisir. Alors, comment ça se passe le retour au Sénégal? C'est vraiment un remember, c'est vraiment trop de souvenirs. C'est avec Mhm. beaucoup de plaisir et beaucoup d'histoire parce que j'ai vécu une bonne partie de mes études supérieures ici. Et si vous pouvez bien nous juste parler de vous en quelques mots. Parler de moi en quelques mots, c'est souvent difficile de parler de soi. Hein. Je suis quelqu'un de serein. Si Mhm. déjà, si vous voulez savoir à quel mot me définirait, c'est la sérénité. Mhm. Et j'aime bien me, me scotter au mot du feu Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, Soit, soit je gagne, soit soit j'apprends. une expression qui me motive aussi dans ma vie de chaque jour. Et je pense qu'au boulot, j'ai une tasse que j'y ai marqué dessus. Ah oui, c'est Je ne super. perds jamais. Donc aujourd'hui, vous avez eu à faire votre parcours ici au Sénégal. Mais avant d'en venir à votre parcours supérieur, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre cursus scolaire? Alors, en ce qui concerne mon cursus scolaire, comme tout autre enfant centrafricain, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné très tôt à l'école et j'ai commencé, je vous rappelle que je n'ai pas été à la maternelle. Mhm. J'ai d'abord été inscrit, mais comme je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me disais que c'était pas mon niveau, j'ai dit aux parents et directement on m'a réinscrit en primaire, c'est-à-dire au CI. Et Mhm. c'était comme ça que j'ai commencé mon cursus à l'école Fondation Sinaï, de CI au CM1, où j'ai passé le concours d'entrée en sixième, au CM1, et j'étais passé au collège, au lycée La Renaissance, où j'ai fait de la sixième en terminale, où j'ai eu Mhm. mon bac Oui. en série A4 prime. Et après le bac, j'ai d'abord commencé une première partie du cursus supérieur au niveau de la Centrafrique Oui. dans dans une faculté privée de droit dénommée Waloumé. Walombé. J'ai eu ma licence en droit général Ok. en public privé. Et c'était à l'issue de tout cela que j'étais venu à Dakar pour approfondir un peu ce que j'ai eu à commencer dans les études supérieures à l'université Amadou Hampâté-Bâ. Et j'ai fait mon master 1 et master 2, j'ai soutenu sur un sujet un peu très complexe parce que c'est un sujet d'actualité où beaucoup de gens ne pensaient pas qu'on Mhm. pourrait Oui, ça c'est vrai. s'aventurer sur ce terrain, notamment Exactement. sur le droit pénal des technologies de l'information et de la Oui, communication, exactement. particulièrement sur un sujet sur la protection des données à caractère personnel face au phénomène de la cybercriminalité. Excellent. Je vois que vous avez eu un parcours méthodique, brillant. Et voilà, pour nous montrer que même depuis la Centrafrique, on peut commencer là-bas, aller quelque part et toujours revenir. Alors, Effectivement. qu'est-ce qui vous définirait le mieux, une phrase ou une expression si aujourd'hui, après ce temps-là, si je dois me souvenir de Monsieur Amos Nzesi Koké, quel mot ou expression qui vous définissent le mieux? Bon, j'ai deux mots souvent. D'abord, la résilience Résilience, et l'audace. l'audace, oui. J'aime bien sauter sur des opportunités
En tant qu'un bon juriste. Voilà, quand ça se présente, je saute dessus et j'aime bien. Il y a des gens qui m'appellent, beaucoup de gens me disent que je suis perfectionniste, Oui, alors que je ne suis pas. C'est juste que j'aime être discipliné. oui. La discipline, Je suis surtout, c'est la audacieux, base. mais je suis discipliné. Oui, la discipline. Mhm. Mais déjà, ce qui a marqué votre parcours scolaire, pendant tout ce temps, déjà, vous vous êtes démarqué, vous n'êtes pas passé par la maternelle comme c'est la coutume, entre guillemets, vous êtes allé directement, donc déjà, ça vous distingue déjà des autres enfants. Et si vous pouvez juste nous dire ce que vous faites actuellement. Actuellement, je suis sur un projet pour la promotion des droits humains dans Mhm. une organisation nationale dénommée le Réseau centrafricain sur l'éthique, le droit et le Ok. VIH Ok. en République centrafricaine. Je C'est, suis chargé de programme, c'est tout ce qui est intéressant. planification, stratégie de mise en œuvre et réalisation des activités. C'est ce que je fais au quotidien. Comment est-ce que vous avez commencé votre parcours professionnel? Alors, en ce qui concerne le parcours professionnel, Mhm. euh, franchement, je compte vraiment dire là où j'ai commencé. Il y a une facette de ma vie que je ne vous ai pas dit. Moi, j'ai commencé toujours par des faibles commencements. Oui, Parce que toujours. je n'aime pas trop sauter les étapes. Mhm. Premièrement, quand j'étais étudiant, je faisais des jobs étudiants ici, par exemple aussi ici au Sénégal. J'ai Oui, fait le centre d'appel oui, à Majorelle. Après, j'ai été chargé du contentieux pour une entreprise de travail en télétravail. oui. Donc, je ne voulais pas rester sans rien faire Oui, il faut toujours être en et mouvement, toujours être en mouvement le dynamisme. et découvrir. J'aime Mhm. l'aventure Ah sur oui. le plan professionnel. Et quand je suis rentré au pays, je n'ai pas commencé en tant que chargé de programme. J'ai d'abord commencé en tant que superviseur des parajuristes parce Ok, que comme je suis juriste, il y avait une zone où nos agents de terrain étaient affectés. Donc, j'étais chargé de coordonner leurs activités. ok. C'était une équipe que je gérais. Donc, c'était cela. Et après, comme je vous l'ai dit, j'aime l'audace. Quand on a Oui, lancé, je suis audacieux. c'est très Quand intéressant. on a C'est, lancé le poste de chargé de programme, je me suis présenté et j'ai baladement défendu. oui, Et mes employeurs m'ont fait confiance et ils m'ont oui. confié le poste que je gère depuis C'est, presque un an déjà. je vois que vous êtes quelqu'un de très dynamique et ce mot, vous l'avez mentionné tout au début de notre interview. Et maintenant, j'aimerais juste vous demander, vous travaillez dans une ONG, c'est que vous êtes sur des projets. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà s'il y a un projet ou une réalisation professionnelle dont vous êtes fier aujourd'hui? Alors, comme vous venez de le dire, nous travaillons sur plusieurs projets en même temps, avec plusieurs partenaires. C'est l'un des partenaires qui m'a invité ici à Dakar en mission. C'était un atelier de lancement d'un projet. OK. Et Ce qui vous a ramené sur sur là où mes vous avez traces, eu, voilà, sur vos voilà, traces en... effectivement. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que le travail que nous faisons sur tous les projets que nous pilotons, c'est l'être humain qui est au centre. Mhm. Donc, je peux dire que tous les projets que nous gérons, ça vise à protéger les intérêts de l'être humain. Ouais, c'est l'homme qui est au cœur de L'homme tout au ce que cœur vous de faites. toutes nos C'est... actions. C'est ça, en fait. Donc, tous nos projets me tiennent à cœur. Je ne sais pas, je serais un peu Oui, non, je vois partial en si tant que juriste, voilà, c'est ça. je Mais serais un alors, peu partial. dans ce que vous faites, dans ce que vous faites comme activité qui semble très intéressant aujourd'hui, on voit que le monde est en train de vouloir, si je peux me le permettre, de se faire passer des êtres humains. On parle des robots et autres, mais ça, je vous assure qu'on aura le temps d'en discuter avec quelqu'un qui est du domaine. Donc, je vais pas m'aventurer à déranger notre invité de ce soir. Ce que j'aimerais juste savoir aujourd'hui, c'est quels sont les défis et les opportunités. Alors, les défis, ça ne manque toujours pas. Nous travaillons, comme vous le savez, dans notre pays, nous travaillons dans un contexte sécuritaire très volatile. Mhm. Comme je vous ai dit,
je me déplace beaucoup à l'intérieur du pays. Vous savez très bien que notre pays, Oui. c'est un Et la pays route, post-conflit. oui. Non seulement il y a un problème d'enclavement parce qu'il y a pas, il y a pratiquement pas de route, il y a des pistes. Oui. Et on brave souvent tous ces défis-là pour aller, parce que on veut vraiment sauver des vies. Mais les opportunités qui sont les nôtres dans ce domaine, c'est que il y a beaucoup d'ouverture dans ce monde. Même si chez nous, il y a trop de, je pourrais dire, il y a trop de problèmes en termes d'ouverture sur le monde, mais nous faisons de notre mieux pour nous en sortir. Excellent. Mais les opportunités qui se présentent à nous, c'est que on a la possibilité de changer les choses. Mais nous, en tant que jeunes, on doit être, je pourrais dire, courageux, surtout, Le courage. et se dire que nous pouvons faire mieux. Oui. L'audace, comme vous l'avez dit. On ne va pas toujours être dans cette posture de critique envers les générations qui nous ont précédés. Oui. Mais on Surtout doit ça. apprendre avec ce que nous on a. Essayer d'adapter un peu, de contextualiser et d'améliorer les choses pour que nous puissions arriver à un développement qui est certain. C'est une analyse vraiment très, très pertinente et j'aimerais vraiment que la jeunesse, tous les jeunes de notre génération puissent avoir cet état d'esprit parce que ça ne sert à rien de se confronter à ceux qui ont été, voilà, à l'œuvre avant nous, mais nous devons apprendre d'eux avec ce que nous on a parce qu'on ne peut pas aujourd'hui construire sur du vide. Lorsqu'on vient, il y a une fondation. Il faut toujours. Voilà, il faut qu'il y ait une fondation. Et maintenant, brique après brique, on a un mur. Et qui dit que c'est nous qui allons terminer l'immeuble? Nous, on peut venir poser les briques et c'est peut-être ceux qui viendront après nous. Et je trouve vraiment cette analyse très, très pertinente. Selon vous, comment votre travail ou votre projet peuvent contribuer au développement de notre pays ou de la société en général? Notre projet pour contribuer au développement de notre pays. C'est une question vraiment très pertinente. Mais avant d'emblée, je répondrai par le contexte historique de notre pays. Oui. Nous sommes un pays très fragile institutionnellement et d'un point de vue de la justice sociale, on a eu beaucoup de problèmes. C'est même la justice sociale qui a causé tous ces conflits. Oui. Et notre projet, comme je vous l'ai dit tantôt, s'inscrit dans un contexte de promotion et de protection des personnes vulnérables dans notre pays. Donc, en quelque sorte, ce que nous faisons, c'est d'assurer la justice sociale. Et s'il y a la justice sociale dans une société, cette société-là est vouée à un épanouissement et à un développement. Out la frustration, parce que voilà, tout ce qui nous amène aujourd'hui à subir des crises l'une après l'autre, c'est souvent ces choses-là, la frustration, l'injustice et tout ça là. Et je trouve vraiment ce que vous faites très, très pertinent pour un pays comme le nôtre, parce que selon l'histoire, comme vous l'avez mentionné, les gens voient un pays instable, mais derrière cette instabilité, il y a un problème qui ne se dit pas le nom très souvent. Et j'encourage vraiment déjà ce que vous faites, je félicite et j'espère vraiment que ce pourquoi vous vous êtes engagé et vous êtes en train de vous battre puisse porter du fruit afin que nous puissions tous en bénéficier et aussi laisser un héritage vraiment très pertinent à la génération qui viendra après nous. Alors, il y a une question vraiment qui est pertinente. Vous avez eu un parcours excellent. Vous êtes en train de travailler fort, fort. Quel est votre projet à court et à long terme? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai eu un parcours excellent et je ne demanderai pas à tous ceux qui voudraient bien suivre mon parcours de forcément suivre mon parcours parce que on peut bien marcher sur un chemin, mais on sait là où on met les pieds.
Ce que je dis, je pourrais donner comme conseil à mes, mes cadets ou bien ceux qui voudraient bien Avant déjà, s'inspirer. permettez-moi, avant déjà que vous puissiez répondre à ça, parce que je sais que vous avez à cœur vraiment d'aider ceux qui viendront après vous, déjà pour s'engager dans ce parcours comme vous. Aujourd'hui, là où vous travaillez, quel est votre projet? Si là vous travaillez, et après, qu'est-ce que vous envisagez de faire après ce travail? Qu'est-ce que vous-même vous avez comme objectif de réaliser? Vous l'avez mentionné si haut, déjà dans votre travail, c'est de mettre l'humain au centre de tout. Et Effectivement. où est-ce que vous voyez maintenant amener ce travail? Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très ambitieux aussi Oui. et j'ai beaucoup de choses en tête pour ce pays. Mais comme le contexte a fait en sorte que parfois il y a des gens qui perdent leurs rêves, mais j'ai toujours voulu aider les gens. Le J'ai un Madiba projet. Leadership, I have a dream. Ah oui, Et oui. il l'a fait. Il est passé par la prison. Après la Justement. prison, il l'a réalisé. J'espère que je ne passerai pas par la prison. On dit tout chemin mène à Rome. Mais je ne vous souhaite pas ça parce que voilà, on a encore besoin de Bon, vous. en termes de projet, à, à court, à moyen, à long terme, à court terme déjà, je pense que je n'ai pas encore atteint le summum de la connaissance. Je n'aurai pas cette prétention. À court terme, je dois encore continuer ma formation, apprendre toujours C'est très, et très apprendre. important. Et à moyen terme, c'est d'avoir une stabilité financière. Mhm. Et cette stabilité financière passera certainement par l'entreprise. Mhm. Je dois entreprendre. Oui, Et si je dois entreprendre, c'est que je vais investir oui, ce que je gagne dans mon domaine. Et si j'investis maintenant, il faut que je mette ce que je gagne, c'est-à-dire les profits que je vais générer oui. à travers mon investissement, je mets ça pour aider Les autres. les personnes qui n'ont pas C'est la très force. important. Il y a une chose que Monsieur Zissel a dit, chercher la stabilité financière, pas que pour lui, il ne l'aura pas tout en gaspillant, mais il pense économiser et investir. Et j'appelle la jeunesse, moi y compris, et tous ceux qui nous suivent, de penser à ça. Aujourd'hui, si tu as 1000 francs, si tu peux manger 100 francs et garder 900, c'est beaucoup mieux. Sinon, mange les 500 et tu vas à 500. Au pire des cas, fais tout pour ne pas manger les 1000 francs. Au moins, tu mets 100 francs, 200 de côté pour que cela puisse t'aider à évoluer. Merci vraiment pour cette réponse, mais tellement que le droit vous tient à cœur. Quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à un jeune qui est en train de se préparer à faire le bac ou qui vient à peine d'obtenir son baccalauréat et qui aimerait se lancer dans un parcours comme le vôtre? Alors, je dirais au potentiel juriste que c'est pas un parcours facile, Mhm. des nuits d'insomnie, Oui. parfois des incompréhensions. Je ne vous dis pas, un jour, quand j'avais fait un séminaire en droit, je me suis remis en question parce que un prof, Tout ce que j'ai appris là, mais où est un passé? prof nous a fait savoir que tout ce qu'on avait fait, ça ne valait rien. Mais on a, comme je vous ai dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai appris de tout cela. Et quand je me suis relevé au rattrapage, c'était du carnage. Donc, je pourrais dire à tous ceux qui voudraient bien faire le droit de beaucoup s'investir. Parce que le droit n'est pas un cursus qu'on doit le faire à la légère. Il faut beaucoup lire, surtout. Mhm. Il faut beaucoup lire. Il faut être habile, Mhm. non seulement avec les mots, mais avec la pratique du droit. Oui. Et être toujours dans la recherche. Et faire des débats. Parce que c'est à base des débats que tu peux découvrir ton potentiel. Oui. Comme un auteur l'a dit. Je me rappelle quand nous étions là ensemble, on aimait trop faire des débats
parfois, entre les juristes, les informaticiens, et c'était la on belle faisait, époque. ouais, Et on ne peut que souhaiter cela pour les générations futures. Un justement. auteur l'a dit. Il faut avoir la culture du débat, surtout, en tant que juriste. Je voulais dire, un auteur l'a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et il y a une chose que moi j'ai retenue, je dois toujours continuer à apprendre. Et ça, c'est la On clé s'arrête du jamais succès. d'apprendre. C'est la clé du succès. Donc, c'est vraiment un plaisir déjà de passer ce moment avec vous. Le plaisir Alors, partagé. Monsieur Nzé Koké, nous avons passé un bon moment ensemble. Mais pour vous demander votre opinion, quel conseil donneriez-vous à la jeunesse? Là, vous avez donné un conseil à ceux qui veulent vous suivre. Maintenant, il y en a aussi qui n'ont pas forcément cette envie de devenir juriste pour faire le droit. Il y en a qui vont faire l'informatique, la médecine, je sais pas, plein d'autres choses. Mais quel conseil vous avez à donner à ces jeunes-là? Alors, ce que je dois dire, certainement aux jeunes, c'est que euh, n'ayons pas cette illusion-là qu'on nous dit souvent, vous êtes l'avenir de demain. Nous ne sommes pas l'avenir de demain. L'avenir, là, on doit le préparer C'est aujourd'hui. maintenant. Nous devons être courageux. Il y a des jeunes un peu partout dans le monde qui sont des leaders de quelque chose dans leur domaine. Oui, Dans n'importe quel domaine où vous vous excellez ou bien vous aspirez à devenir médecin, informaticien, juriste, il faut que vous ayez à l'idée que un jour vous serez appelé à diriger. oui, Vous serez appelé à oui, tous. diriger. Et pour cela, je reviens toujours au début. Il faut une discipline. Discipline. Et non seulement la discipline, il faut apprendre des anciens. Toujours. Il faut apprendre des anciens. Nous sommes dans une culture africaine où le plus souvent, ce sont les anciens qui initient les, les nouveaux, Les nouveaux, les oui. jeunes. Donc, nous devons garder cette La culture sagesse se africaine transmet de de génération en génération en génération. génération. Parce que notre tradition en Afrique, c'était une tradition orale. Mhm. Il y a l'initiation. Oui, Donc, il faut exactement. respecter, il faut beaucoup de respect et Pour les beaucoup aînés. d'humilité surtout. Oui, Ne pas se jeter dans une vie du paraître. oui, Il faut rester serein, toujours, et studieux. Dieu. C'est très important. Il ne faut pas, c'est vrai, la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est vrai, je ne suis pas contre le fait que les jeunes s'amusent. Oui, Mais comme le dit un livre très sain, chaque chose a son temps. Mhm. Il y a un temps pour Pour travailler, travailler, il y a un temps pour se réjouir. pour se réjouir. Mais il Exact. ne faut pas que la réjouissance dépasse quand même le travail. Nous sommes très en retard en Afrique et particulièrement en République centrafricaine. Il faut que nous prenions conscience de la situation parce que le pays aura besoin de nous. Ce ne sont pas des gens qui vont venir d'ailleurs pour Pour venir faire faire à notre développer notre place. pays. Nous voyons beaucoup d'exemples un peu partout à côté de nous. Il y a des gens qui excellent malgré qu'ils sont très jeunes. Ils n'ont pas fait de la magie. Il y a des jeunes qui s'illustrent en grands leaders et Qui se démarque. en grands penseurs, des acteurs du changement. Nous devons être des acteurs du changement, mais surtout positivement. Positivement. Oui. C'est tout ce que je pourrais dire. Jeune, tu peux t'amuser. Jeune, tu peux te réjouir. Mais jeune, tu dois travailler. Soit tu excelles, soit tu disparais. Et c'est ce que j'ai retenu de ce que notre frère juriste l'a dit. Alors, c'est vraiment un plaisir et nous sommes arrivés au terme de notre temps très précieux. Et est-ce que vous avez un mot à nous partager? Bon, j'ai déjà tout dit. Je ne sais pas quel mot je pourrais encore dire, mais c'est juste que prenons courage. Et nous devons ensemble relever les défis qui sont les nôtres. Nos pays en Afrique, et particulièrement en République centrafricaine, notre pays est très en retard. Ramenons toute notre expertise, tout ce qu'on a appris en termes de sciences pour participer au développement de notre pays. Je pense que c'est sûr. C'est un appel à la jeunesse. On n'est pas à l'étranger pour rester à l'étranger. On est parti apprendre
après avoir acquis les connaissances, nous devons rentrer, construire le pays, parce que personne d'autre le fera à notre place. On peut bien beau se sentir à l'aise là où nous sommes, mais comme il y a un adage de chez nous qui le dit, quand à quelqu'un qui a battu le mangatou pour où tu vas faire. Le devoir nous appelle, nous devons rentrer, construire le pays. C'est en cela que le pays nous appelle et nous attend. Ce fut un plaisir et à nous revoir très bientôt. J'espère vous revoir encore au Sénégal et je vous souhaite vraiment plein de réussite dans votre carrière. Que continuez toujours dans ce combat de mettre l'homme au centre de tous vos projets. Et on a même joué ensemble. Je me rappelle que Nicolas nous a joué avec Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Félix Sango. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, TikTok. Nous avons aussi notre site web qui est accessible sur www.félixsango.com. Venez juste sur Google, vous tapez Félix Sango. Vous aurez le premier lien sur notre plateforme. Vous avez la possibilité de nous écrire, vous avez la possibilité d'enregistrer votre adresse email dans notre newsletter, comme ça vous serez. Et n'hésitez surtout pas, on a aussi une channel WhatsApp. Écrivez-nous tout simplement, depuis notre page Facebook et Instagram, nous aurons le plaisir de vous répondre. Allez, à très bientôt.